Politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h aux opérations techniques Khalifa Traoré, à la régie Ibrahim Silla et à la réalisation et à la coordination Kadia Diallo. Vous le voyez sans doute à l'écran, vous qui nous suivez, et donc via la page Facebook de Film FM Guinée. Notre invité cet après-midi, c'est M. Ahmed Sékou Camara. Il est donc le président du parti Alliance guinéenne pour le développement. Avec lui, dans un instant, vous allez l'entendre, il va prendre la parole. On parlera essentiellement des raisons qui l'ont poussé à entrer en politique. On reviendra aussi sur d'autres sujets de l'actualité nationale avec en toile de fond la mise en place donc du Conseil national de la transition, la récupération, plutôt l'opération de récupération des domaines bâtis et non bâtis donc de l'État initié par le CNRD. Sans plus tarder, on va accueillir notre invité qui est déjà confortablement installé dans ce studio. Bonsoir, Monsieur le Président, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Diallo. Alors, vous êtes le président donc du parti Alliance guinéenne pour le développement. Emmanuel Milimono pour la toute première question. Parlez-nous un peu d'abord de ce parti politique, comment il est né et depuis quand? Depuis 2009. Voilà, l'AGD a été créé en 2009 par M. Mohamed Mounir Camara et ses amis. Donc voilà. Alors, justement, les raisons, allez-y. Les raisons qui ont conduit à la création de ce parti politique. Et puis derrière, quelles sont les vocations? Puisque voilà, on voit ces derniers temps des partis méconnus sortir de terre un peu partout depuis un certain temps. Bon, je ne dirais pas que le parti est méconnu, puisque c'est un parti qui existe depuis 2009, je viens de vous le dire. Donc, il fut créé, moi, je n'étais pas là. Alors, qui n'a participé à aucune élection. On va reformuler la question. Vous, voilà, vous connaissez pratiquement dans les milieux sportifs. Vous avez vu avec Samuel Eto'o ici en Guinée. Et certains même aussi affirment que vous étiez aussi dans le showbiz du côté de Paris. Finalement, qu'est-ce qui vous a amené en tant que jeune à vous engager en politique? Bon, je dirais tout d'abord le destin, puisque nul n'échappe à son destin. Après, comme vous l'avez si bien remarqué, depuis un moment, je suis un jeune activiste qui se bat beaucoup contre l'injustice, qui se bat pour le rayonnement de la jeunesse et autres. Donc après, voilà, j'ai été candidat aussi aux élections communales en 2018 avec le RPG, il faut que je vous le rappelle. Et au-delà de tout ça, également, j'ai fait pas mal d'actions humanitaires. Je fus conseiller humanitaire et culturel de la Première Dame de Guinée durant près de 4 ans. Donc voilà, ça faisait quand même un moment que j'étais dans ce milieu. Voilà, donc c'est tout récemment que j'ai eu l'opportunité d'être à la tête de ce parti, donc qu'on a commencé les activités politiques. Mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis tout jeune. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que je porte le prénom d'Ahmed Sékou Touré, puisque c'est mon homonyme. Ça c'est une révélation. Voilà, donc aussi, j'ai grandi comme ça et depuis des années, depuis toujours, j'ai eu quand même un grand rêve d'être politicien. Alors finalement, c'est votre rêve, c'est pas pour corriger une situation Vicky, que vous... Khalil, mais laisse-moi poser mes questions. Nous sommes Khalil, la pensée unique. On n'est pas un commissariat de la pensée unique. Il a parlé de la pensée unique. On est venu à la politique parce que c'est lui on va sauter. Où il est venu parce qu'il pense qu'il peut corriger une situation ou contribuer à résoudre des problèmes dans ce pays. Allez-y, oui. Voilà, j'aimerais bien lui demander s'il est impossible de faire les deux. C'est-à-dire on peut et de vouloir changer. Des choses. Voilà, donc, aussi simple que ça. Voilà. Mais pour mieux faire les choses, je pense que quand on a un rêve et qu'on arrive à les réaliser, on a beaucoup plus de punch, on a beaucoup plus d'envie de le faire. Et aujourd'hui, nous sommes conscients de tout ce qui se passe dans ce pays depuis des années. Donc aujourd'hui, en tant que jeunes, si nous venons en politique, c'est forcément pour changer les choses. Et je pense que depuis mon arrivée à la tête de l'AGD, nous sommes sur cette lancée. C'est-à-dire que nous offrons des formations, nous allons à la rencontre des populations, tout ça, etc. C'est pour le développement. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre ambition que de mobiliser la jeunesse et les populations afin que nous développions la Guinée et que nous nous levions tous. Parce qu'on ne peut pas développer un
un pays sans le travail, sans toute autre chose. Voilà pourquoi nous sommes là et c'est dans la continuité que nous sommes en fait. Bien, Emmanuel. Vous comprenez quand même certaines personnes, une frange en tout cas de la jeunesse, qui estiment, quand on parle Ahmed de Paris, parce que c'est votre nom le plus connu, quand on parle Ahmed de Paris, on va derrière un opportuniste, parce qu'on vous a vu quand même avec le RPG Arc-en-Ciel, vous l'avez d'ailleurs dit, vous avez été candidat avec ce parti, et votre engagement finalement avec ces partis politiques, c'est parce que le RPG, c'est une page, on va dire, qui est tournée. Quand vous étiez à l'intérieur, vous n'aviez pas compris qu'il y avait une autre façon de changer les choses. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Ahmed de Paris, qu'on a connu quand même très engagé avec le RPG Arc-en-Ciel, volte-face juste après la chute du régime? Merci pour la question. J'aimerais simplement vous dire que le Guinéen aime qualifier les gens. C'est-à-dire que quand vous me traitez d'opportuniste, je dis par là que je ne serais même pas étonné de ce que vous venez de dire, puisque c'est des choses. En fait, c'est pas lui qui vous traite. Non, je dis, ça se dit dans l'opinion, voilà, M. Kamara. L'opinion. Oui, mais écoutez, vos détracteurs, je précise, pas tout le monde. Non, aussi, je suis d'accord. Je ne suis pas du tout. Faut le préciser. Bon, on a vu à un moment sur les réseaux sociaux, c'était quand même. Oui, mais c'est pas tout le Il monde. a même été candidat au compte du RPG. Oui, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est un homme bien. Qu'est-ce qui est logique voilà. Cette volte-face? Relativiser les choses. Allez-y. Écoutez, je vais vous dire, M. Kamara. Déjà, pour moi, le passé, on ne reste pas figé sur le passé. Comme on a si bien dit. Ahmed d'hier, c'était un simple citoyen. Aujourd'hui, celui qui vous parle ici est un président de parti politique. Donc aujourd'hui, je prends une certaine responsabilité. C'est-à-dire que j'ai des visions pour ce pays. Donc moi, j'ai envie d'avancer. Et je pense qu'en Guinée, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est de toujours recenser le passé. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de dire, j'ai toujours été un jeune indépendant, que je sois avec le RPG ou avec qui que ce soit, Ahmed est venu en Guinée étant indépendant. C'est-à-dire qu'au départ, d'ailleurs, j'ai été coopté. Je ne suis pas venu comme ça, je ne suis pas tombé dans le RPG. J'ai commencé étant un candidat indépendant à Matoto. Lorsqu'on a vu toute la mobilisation qu'il y avait autour d'Ahmed, RPG a eu peur, c'est comme ça qu'ils m'ont fait appel, pour que je sois avec eux. Voilà, donc ce n'est pas comme si j'étais venu comme ça par opportunisme, non. Le RPG m'a coopté. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme toujours, nous sommes des jeunes leaders. Et à chaque fois qu'on montre notre leadership, à un moment donné, ça fait peur. Et on essaie de nous encadrer. Bien. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes présidents des partis. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus envie de commettre les mêmes trucs qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avancer, on doit aller de l'avant. Nous sommes à la tête des partis politiques, donc on a des visions et c'est ce qu'on veut vendre aux populations. Voilà, Ahmed Sékou Kamara, président du parti Alliance Guinéenne pour le développement, notre invité cet après-midi. Alors, la conduite de la transition, quel est votre avis là-dessus, votre regard sur la façon de faire? D'abord sur l'avènement du CNRD, de ce coup d'État-là. Bon, comme tout Guinéen, on l'a reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Ah oui? Ben oui, bon, après, c'est Ahmed. Écoutez, oui. Moi, je pense que je suis quelqu'un, je ne fais pas de langue de bois, d'accord? Quand je dis on l'a reçu, c'est parce que quand une majorité s'exprime, on suppose que c'est la bonne voie. Vous comprenez ou pas? Donc à partir du moment où la majorité des Guinéens se sont exprimés le 5 septembre et ont applaudi le coup d'État, donc ça arrivait à un moment où il faut reconnaître que le Guinée était dos au mur. C'est-à-dire qu'il y avait il était temps. Pas mal de restrictions. Il était temps. Pas que c'est la majorité. Hein. Voilà. Il était temps qu'Alpha parte. Non, mais quand on dit... Même la majorité était temps qu'Alpha Condé parte. Pas mécaniser la majorité. Est-ce qu'il était temps? En avait marre, c'est ça la vérité. Est-ce qu'il était temps qu'Alpha Condé quitte la tête de la Guinée? Moi, je ne dirais pas qu'il était temps qu'Alpha Condé quitte ou pas, parce que je ne vais pas vous mentir que j'étais très proche de l'homme et je ne peux pas me réjouir de son départ. Parce que, vous savez... Être un homme... Donc vous assumez votre... Vous dites une chose, non, mais son contraire, vous étiez enthousiaste, votre amitié, vous ne pouvez pas vous réjouir votre collaboration, de son absence. Écoutez, le français est délicat. Je vous ai parlé de la majorité, s'il vous plaît. Donc ne dites pas que je me suis... Voilà, je sais que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai toujours assumé ma position. Je me suis battu au bout d'un moment pour Alpha Condé. Je ne l'ai pas fait comme ça. Donc aujourd'hui, il n'est pas là. C'est comme je dis tout à l'heure, le passé, ce n'est pas le plus important pour nous. Aujourd'hui, ce qui est plus important pour les Guinéens surtout, c'est d'essayer de partir de l'avant. On a beaucoup de problèmes dans ce pays. Parlons de l'avenir, du présent et de l'avenir. Voilà. Quel bilan tiré de ces 6 mois? Quel bilan tiré de ces 6 mois de gestion du CNRD à la tête de la Guinée? Bon, il faut dire qu'il y a eu des choses positives comme il y a eu des choses négatives. Je pense que c'est des gens qui viennent d'arriver, qui ont fait de leur mieux pour l'instant pour mettre certaines choses en
place. Ce que je retiens le plus, c'est la création de la CRIEF, c'est la récupération des biens de l'État, tout ça. Ce sont des choses qui ont beaucoup peiné les Guinéens et qui ont mis ce pays en retard. Donc, tous ceux qui ont pillé ce pays, je veux dire, je n'aimerais pas non seulement, surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on n'accuse pas les gens, c'est qu'on ne fasse pas des choses comme pour régler des... Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ? Que certains sont accusés. On a quand même cette semaine entendu le président de l'UFDG dire qu'en fait, qu'on a voulu l'humilier. Est-ce que vous partagez ça? Vous savez, nous, à l'AGD aujourd'hui, on n'a pas envie de fonctionner comme tous les partis politiques. Nous sommes des jeunes, nous essayons de venir avec de nouvelles idéaux, de nouvelles idées, d'essayer de ne pas faire la politique qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, au-delà de tout, avant de s'exprimer sur des sujets aussi sensibles. Parce que quand on parle de M. Sellou, quand on parle de M. Sidia, il ne faut pas d'abord oublier que ce sont des symboles. Ce sont des présidents des partis, c'est aussi des pères de famille. Même si aussi vous faites partie des jeunes qui estiment que ces leaders-là ont pratiquement atteint leurs limites. Voilà, qu'ils doivent céder la place à une nouvelle génération. Je ne dirais pas sur la scène politique. Vous savez, il est important qu'on ait... cette mutation... Vous militez ou pas pour l'avènement d'une nouvelle génération d'hommes politiques en Guinée? Je milite, bien sûr, je le dis. C'est vrai qu'il faut un renouvellement de classe politique. Mais il ne faudrait pas que cela soit décrété par un homme ou par un système. Est-ce que vous comprenez un peu? Nul n'a le droit d'imposer cela à la population. Ok? Si M. Sellou devrait être exclu, cela devrait venir du peuple et non d'un décret ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous, on veut une concurrence loyale. On n'aimerait pas qu'on exclue des gens juste parce qu'on veut donner la place aux jeunes. Dans ce cas-là, nous n'avons pas de... Voilà, moi je m'oppose à cela. Je veux dire par là que nos aînés, ils n'ont pas peut-être plus d'atouts que nous. C'est à nous, jeunes, de prouver aux différentes populations, aux gens qu'on peut apporter, voilà, qu'on peut apporter. C'est pas en excluant des gens ou en nous mettant en haut. Non, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Finalement, qu'est-ce que la jeunesse a à vendre aux populations, puisque on traite cette jeunesse d'inexpérimentée, de mal formée, en fait, qu'est-ce que finalement, vous, leaders politiques jeunes, vous avez à vendre aux populations guinéennes? Vous savez, personne n'est né avec l'expérience. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je pense qu'eux-mêmes qui sont aujourd'hui là, qui nous traitent d'inexpérimentés, sont passés par là. Sauf que eux, ils étaient les jeunes d'hier. Et ils sont les vieux d'aujourd'hui. Nous sommes des jeunes d'aujourd'hui, nous sommes appelés à être des vieux de demain. Nous essayons pas de créer une sorte de divorce entre les aînés, puisque c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a essayé de jouer cette carte, mais on a compris que c'était une carte qui n'allait pas nous apporter grand-chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'au-delà de tout, nous sommes dans un pays africain, nous sommes des Africains. Au-delà de la politique, on a quand même nos valeurs, nos cultures. Mais qu'est-ce que cette classe politique jeune a à offrir? C'est-à-dire que la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir... Si on parlait de son parti, qu'est-ce qu'ils ont à offrir? On va en parler déjà. La vraie question... C'est ça. La vraie question aujourd'hui, c'est de se poser la bonne question. Depuis 30 ans de vie démocratique, qu'est-ce que nos anciens nous ont apporté également? Donc aujourd'hui, ce que nous voulons... Le multipartisme, l'indépendance, le multipartisme. Non, mais l'indépendance, je vous ai parlé de 30 ans de vie démocratique. Là, je ne parle pas de l'indépendance, parce qu'on l'a depuis 63 ans. Donc ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que nous, en tant que jeunes Guinéens, en tant que jeunes leaders politiques, nous venons avec une nouvelle manière de faire de la politique. Nous ne sommes pas ici en train de faire de la politique politicienne, mais nous sommes en train de faire de la politique sociale. Cette politique sociale qui consiste non seulement à servir le peuple, à servir les jeunes. C'est pour ça que nous sommes en train d'offrir des formations. Il y a 2 mois de cela, nous avons offert une formation sur les trucs de business plan. Et là, nous nous apprêtons à offrir une autre formation sur les compétences de comment faire pour avoir des emplois. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas rédiger un CV, qui ne savent pas réellement faire lorsqu'il y a des entretiens d'embauche, tout ça, etc. Donc on a un formateur qui est là spécialement pour ça. Donc à la fin de ce mois, nous allons offrir également cette formation aux jeunes. Voilà cette façon que nous avons de faire. Donc pour vous, le développement passe aussi par la formation des jeunes, hein? C'est ça.
je pense que même le nom du parti le dit, c'est-à-dire Alliance guinéenne pour le développement. Bien. Nous sommes là pour briser le carcan de la pauvreté, tout simplement. C'est-à-dire qu'il le faut. Et cela ne peut passer que par le travail, que par la mobilisation du peuple pour le travail. Bien. Voilà, c'est tout. Emmanuel. Avant que vous n'entriez justement dans ce studio, on était en train d'aborder la question de la visite du CNT à l'intérieur du pays. Vous êtes acteur politique, vous êtes peut-être appelé à compétir à la prochaine élection présidentielle. Inch'Allah. Quel est le regard que vous avez justement de cette démarche qui consiste à aller recueillir la voix du peuple et venir, on va dire, la transformer en loi? Bon, écoutez, aujourd'hui je pense que le Guinéen, il y a un certain paradoxe que nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut que tout change d'un coup et je pense que cela n'est pas possible. Moi, je ne suis pas du genre à critiquer pour rien, si vous comprenez un peu. Je veux dire par là que nous-mêmes, en tout cas au sein de l'AGD, nous avons fait de notre priorité la consultation des populations. C'est très important. Maintenant, il y a un paradoxe, puisqu'avant la mise en place du CNT, le CNRD avait rencontré tous les acteurs sociaux, tous, etc., de la République. Donc, je ne comprends pas réellement dans ce sens-là pourquoi ils vont rencontrer ces populations. Mais par contre... Mais ces consultations se sont limitées à Conakry. Voilà. Donc, c'est une bonne idée alors que ces gens-là partent à l'intérieur du pays pour aller recueillir les informations, connaître les aspirations du peuple avant de venir nous donner quoi que ce soit. Je pense, moi, en tout cas mon humble avis, que c'est une très bonne idée que cela soit fait et que c'est important qu'on arrête souvent de partir dans les critiques, tout ça, etc. Je pense qu'il est trop tôt encore de juger. Nous sommes à 6 mois, bientôt 7 mois. Bien. Donc, il faut laisser le temps. Voilà. J'ai aussi envie de connaître votre position par rapport à un sujet qui a été annoncé par le président du CNRD lors de son discours de l'an, celui relatif aux consultations aux assises nationales. Les assises nationales sur vérité, réconciliation. Vous êtes jeune, on sait qu'aujourd'hui ce que la Guinée draine, c'est son lourd passif historique. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que jeune, vous êtes prêt aussi aujourd'hui à dire oui, ouvrons la boîte à Pandore? Bon, vous savez, ça c'est un peu compliqué. Moi je l'ai tout souvent dit. On ne peut pas parler de paix sans parler de justice. Il y a eu beaucoup de sang. Hein? On a fait couler beaucoup de sang des Guinéens, tout ça. Cela ne devrait pas rester impuni. Je pense que si on veut faire une sorte de réconciliation, on a des parents aujourd'hui qui sont en train de souffrir puisqu'ils n'ont pas eu justice, tout ça, ils attendent qu'on leur rende justice. Jusqu'à présent, cela n'est pas fait. Donc je pense qu'au-delà de tout, il faudrait d'abord faire en sorte que la justice joue réellement son rôle, comme cela a été dit, avant d'attaquer tout autre chantier, selon moi. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, M. Ahmed Sékou Camara, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du parti Alliance guinéenne pour le développement. Mesdames et messieurs, nous voici donc sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique, la première représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré, à la régie il y avait Ibrahim Silla, à la réalisation et à la coordination Kadja Diallo. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur FIM FM Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur FIM FM Guinée. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde.